Salut à tous, aujourd'hui vous allez voir une vidéo un peu spéciale, car nous allons sortir temporairement du thème de la mort, pour faire une parenthèse sur le thème des religions. Alors pour beaucoup d'entre vous, ce ne sera qu'un simple rappel, parce que je ne vais pas rentrer dans un niveau de détail important, je vais rester assez généraliste sur les grands principes généraux des religions. Donc toutefois, et pour qu'il n'y ait pas de confusion, j'ai quand même estimé qu'il était nécessaire d'en faire une vidéo, parce que je parlerai beaucoup des religions dans les vidéos futures. Et de cette manière, tout le monde aura les mêmes bases et les mêmes clés pour comprendre de quoi on parle. Donc, pour commencer, qu'est-ce que la religion? Bon, la religion, c'est une loi qui régit l'existence de l'homme. On peut le voir comme ça, elle permet aussi de lui offrir un sens à sa vie, un sens sur la création de l'univers, et aussi un sens, une raison à mourir. Mais ce n'est pas seulement ça, la religion. La religion est aussi l'âme de notre société. Elle rassemble des peuples, elle a transmis des rites, des traditions, des fêtes et des pèlerinages. Cependant, la religion possède aussi une face sombre, elle qui en effet était le socle de division et d'intolérance dans l'histoire des hommes. Dans cette vidéo, je ferai un rappel sur les croyances des 4 grandes religions du monde, que sont le judaïsme, le christianisme, l'islam et le bouddhisme. Ces religions suffiront pour parler de la mort tout au long de cette chaîne YouTube. Je vous propose de commencer par parler du judaïsme, qui est bien sûr la religion du peuple juif. Cette religion a déjà un point commun avec le christianisme et l'islam, c'est une religion monothéiste, c'est-à-dire la croyance en un seul Dieu. C'est d'ailleurs le judaïsme qui a beaucoup influencé le christianisme et l'islam. La Bible est le cœur du judaïsme, et particulièrement l'Ancien Testament, qui symbolise le pacte d'alliance entre Dieu et le peuple juif élu dans le sens être témoin de Dieu, et non dans un sens d'être une existence privilégiée par rapport à Dieu. Il y a ensuite eu la diaspora, donc c'est-à-dire la dispersion du peuple juif avec d'un côté tous ceux qui sont restés sur la Terre Sainte, et de l'autre, ceux qui se sont dispersés un peu partout dans le monde. Au sujet de la mort, les Juifs croient en l'immortalité de l'âme, certains croient même en la résurrection, dans le même corps physique, tandis que d'autres parlent d'un séjour après la mort et que seul Dieu a le destin des hommes en main. Donc ça, c'est le judaïsme. Maintenant, on a le christianisme, qui est une autre religion où Jésus est le Christ, est considéré comme le Messie, comme le sauveur des hommes. Dans cette religion, on croit à sa résurrection et on attend son retour. Et concernant la mort, les chrétiens ont la foi en l'immortalité de l'âme, tout comme le peuple juif. Les justes pourront entrer au paradis, tandis que ceux qui refusent le Christ iront en enfer. On retrouve aussi souvent dans cette religion la notion de Trinité, avec le symbole du chiffre 3. Pourtant, c'est une religion qui est monothéiste. C'est pour ça que la notion de Trinité a engendré beaucoup d'interprétations, toutes différentes les unes des autres, et peu d'hommes ont réussi à se mettre d'accord sur ce sujet. Donc à l'intérieur de la Trinité, on a le Père, le Fils et le Saint-Esprit, qui sont le rassemblement en un, à l'intérieur de Dieu. Donc ça, c'est ce qui sort de l'interprétation commune. Ensuite, on a l'islam, où le fondement, c'est le Coran. Donc à leur mort, les musulmans, justes, et les pardonnés, vont recevoir un livre qui contient le verdict de leur jugement, et ils vont le recevoir dans la main droite, donné par un ange. Ça signifiera qu'ils pourront entrer au paradis qui est un monde à la fois matériel, physique et spirituel. A l'inverse, les damnés, eux, recevront le livre dans la main gauche, qui est le signe qu'ils iront en enfer. Mahomet est probablement le musulman qui a marqué l'histoire de l'islam. C'est à la base un marchand qui a reçu des révélations divines, qui ont été retranscrites dans le Coran,
La particularité de cette religion, c'est qu'elle régit tous les aspects de la vie des musulmans, dans l'alimentation et l'habillement. Allah est le seul Dieu dans l'islam. Et enfin, quatrième et dernière religion, le bouddhisme. Dans cette religion, on retrouve des enseignements qui ont été laissés par un homme qui a réussi à atteindre ce qu'on appelle l'éveil. C'est la voie du nirvana, qui est une libération par l'extinction. L'extinction, la mort. La libération, on verra ce que c'est dans les futures vidéos. Donc cet homme du bouddhisme, je pense que tout le monde le connaît, c'est le Bouddha. Son éveil s'est déroulé 45 ans avant sa mort. Il passa toutes ces années à transmettre les secrets de la vie et de la mort. Le nirvana, c'est souvent une notion qui est mal comprise de la part des hommes. C'est un état de non-souffrance et de non-devenir. Le bouddhisme dévoile la réalité cachée derrière les apparences. On parle d'extinction des apparences et non de l'existence, par l'immortalité d'un esprit emprisonné dans un corps physique. Et la mort dépend de notre préparation et de notre degré de réalisation. Soit on se réincarne, tout comme le judaïsme, sauf qu'on ne se réincarne pas dans un corps physique, enfin dans le même corps physique, mais dans un autre corps physique, une nouvelle enveloppe. Donc soit ça se passe comme ça, réincarnation, ou soit on réalise, et donc on s'éveille pour atteindre le nirvana, qui n'est donc pas un anéantissement comme on pourrait le penser, mais le maintien de l'esprit dans sa nature la plus originelle. Donc un état de non-devenir. Dans la prochaine vidéo, nous parlerons essentiellement de Dieu, et plus spécifiquement de la façon dont nous le percevons. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rater aucune autre vidéo, et je vous dis à la semaine prochaine.